Allô, Andréane? Hey, salut Emmanuelle! Ça va bien? Ça va super bien! Ben oui, alors on est aujourd'hui à la Dame de Cœur, la boutique ludique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur pour ce premier épisode du balado Vie de quartier. Comment tu te sens? Ben, on brise la glace. C'est vrai, on brise la glace. Ouais. C'est un Fébrile. test. Fébrile, mais ça va bien aller, ça va bien aller. Hey, je commençais par te demander pourquoi tu as amené un sablier? C'est drôle, Ouais. Ouais. Ben, en fait, dans mon ancienne vie, j'étais entrepreneur pendant 10 ans et ça faisait partie de ma décoration dans mon bureau. OK. Donc, pour moi, c'est quand même assez symbolique parce que ça me rappelle ma vie d'entrepreneur. Ouais. Et aussi, depuis 2 ans, je suis comme restée accrochée sur le kairos. Tu sais, il y a le chronos pour le temps de l'horloge. Ouais. Tu as le chaos quand tout explose, mais tu as le kairos ou kéros, OK. qui est comme le moment opportun. OK. Qui est ce qu'on appelle aussi le momentum. Ouais. Et j'avoue que je travaille vraiment sur le momentum depuis 2 ans. C'est vraiment mon objectif de vie, là, comme on pourrait dire. J'essaie de, oui, faire des actions qui font du sens, mais quand on les fait au bon moment, on dirait que ça se déploie encore plus large. 100%. Exact. Donc, c'est ça. Puis, je trouvais là, que c'était quand même symbolique parce que, justement, le podcast Quartier des affaires, on était rendu là. Ouais. Fait que le bon moment était à cette époque-là. Tu l'as trouvé où, ton sablier? C'est un cadeau que j'ai eu de mes parents quand quand j'avais parti mon ancien bureau. Ils m'ont donné comme des décorations pour le bureau. Puis, ils trouvaient que ça faisait, ça faisait du sens avec mon ancienne carrière. Puis justement, là, maintenant, tu es rendu à la tête du quartier des affaires, mais tu as été entrepreneur aussi dans une autre vie, si on veut. C'est quoi ça ressemble à quoi ton parcours? En fait, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis salariée. Avant, j'ai été entrepreneur pendant 10 ans. J'ai été notaire à Contrecœur. Justement, mon bureau, il était un coin de rue plus haut, là. Donc, j'ai été notaire à Contrecœur. Ouais. C'est vraiment mon amour du droit et de la rectitude qui avait comme opté à l'époque. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai rencontré le père de ma fille dans les dernières années. Puis, à partir de là, lui, il était vraiment entrepreneur. Et il m'a fait un lavage de cerveau, comme quoi, oui, j'étais notaire, mais j'étais surtout, avant tout, une entrepreneur dont l'offre de service était des services notariaux. Donc, tu sais, nos sorties de couple à l'époque, c'était vraiment d'aller dans les conférences d'entrepreneurs, dans les espaces de coworking. C'est vraiment, là, c'était ma vie des dernières années comme entrepreneur. Donc, à la fin, j'étais beaucoup plus, justement, une entrepreneur dont l'offre de service et les services notariaux qu'une notaire à mon compte, là, comme j'étais les premières années. C'est lui qui m'a appris, en fait, que j'étais entrepreneur, là. Ouais. Dans ma tête, là, tu sais, quand j'ai ouvert mon bureau de notaire en 2009, tu sais, j'ai ouvert la porte puis j'ai attendu que le téléphone sonne. J'avais vraiment pas les qualités entrepreneuriales que j'ai maintenant. T'étais notaire. J'étais notaire à mon compte. Là, et j'en étais très fière. Là, Fait que c'est vraiment le avant et le après. Puis même... c'est ça. Même après, j'ai quand même eu un délai d'à peu près 2 ans d'accepter que oui, j'étais une entrepreneur, puis oui, j'avais le droit d'avoir ces qualités-là de leadership, d'audace, de détermination, puis tout ce qui fait d'un entrepreneur un entrepreneur. Puis de me dégêner aussi. À la base, ça paraît pas, mais j'étais vraiment une fille gênée. Là. Oh, ouais. Je longeais les murs et je voulais vraiment... pas déranger. Non, vraiment pas, mais vraiment pas. Puis, c'est à force de baigner dans le monde entrepreneurial, de côtoyer d'autres entrepreneurs passionnés, de voir l'impact de « OK, quand j'ose être moi, le résultat que ça donne, j'aime ça. Donc, je vais en faire plus. C'était vraiment ça. Puis, pourquoi je ne suis plus notaire? Ça fait déjà quand même 5 ans là, maintenant que je ne suis plus notaire. Mais c'est que j'ai ma petite fille. Puis, je pleurais ma vie. Je la voyais 15 minutes le matin, j'allais travailler, je revenais, elle faisait déjà dodo. Fait que j'étais en train de virer complètement folle. Là. Puis, je voulais vraiment être maman là, dans la vie et non juste avoir une enfant pour qu'elle reste avec son père. Là. Donc, j'ai tout vendu à un confrère notaire. Donc, c'est lui qui a repris mon greffe, en fait, tous mes dossiers. Puis, vu que dans ma tête, j'étais déjà plus entrepreneur que notaire de par mon parcours, il y avait un poste qui était affiché à la MRC locale, là. OK. En enfant conseillère au démarrage en entreprise. Exact. Puis ça fait comme, go. Tu sais, moi, j'ai tellement eu la transition de notaire à mon compte versus entrepreneur
qui l'assument, que, ben, tu sais, tant mieux si je peux aider les autres aussi à redonner au suivant. Tu te sentais prête à aider les gens à partir de leur entreprise. Exactement, c'est ça. Fait que bref, quand j'ai appliqué à la MRC, ben, j'ai été prise. Ce qui fait que le lundi matin, ben, j'étais notaire entrepreneur avec mes 2 bureaux. J'avais un bureau à Saint-Amable, un bureau à Contrecoeur. J'avais des charges de cours dans les cégeps aussi. OK. Tout au niveau juridique. Puis ça, c'était lundi matin. Puis le vendredi matin, ben, j'avais vendu mon greffe à mon collègue. J'avais trouvé un acheteur pour mon condo commercial et j'étais rendue salariée. Fait que tout s'est passé comme en C'était vraiment une grosse cassure d'un monde à l'autre. Exact, c'est ça. Ce qui fait que, tu sais, je passais à travailler à peu près des 80 heures semaine depuis 10 ans à un poste de 35 heures semaine que j'ai jamais été capable d'en faire juste 35. Là. J'étais en train de... Tu sais, j'étais ben trop ralentie à 35 heures semaine et j'avais ben trop de temps libre, fait que je travaillais quand même beaucoup plus, mais par passion. Par passion, Exact, c'est ça. Puis j'ai été là quasiment 3 ans. Là. Puis justement, tu parlais que c'était dur pour toi de concilier ta vie de famille un peu avec ton ancien emploi. Est-ce que maintenant, en étant au quartier des affaires, la situation s'est améliorée par rapport à ça? Oui, ben en fait, oui, là, effectivement. Tu sais, c'est sûr que j'ai des activités de réseautage le soir et tout, mais ça fait juste partie de la vie. Puis, ben comment justement j'ai intégré ma petite fille là-dedans, parce que, tu sais, on se rappelle que je voulais vraiment être avec ma fille. C'est pour ça que j'ai fait la transition là, pour mon travail. En fait, j'ai créé un party de Noël pour enfants. OK. C'est un party pyjama un dimanche matin avec le Père Noël. La première année, en fait, je viens de rentrer en poste quasiment, puis c'est dans les premières activités que j'ai faites. C'était ça parce que je voulais amener ma fille travailler avec moi. C'était vraiment ça. Puis je me suis dit, ben tu sais, j'avais la petite crotte sur le cœur de, ben comme entrepreneur, tu sais, je voyais pas la manière de concilier les deux dans mon ancienne carrière. Donc, je veux plus que les entrepreneurs aient cette cicatrice de vie-là aussi, puis qu'ils aient toujours à choisir entre leur entrepreneur et leur famille. Donc, c'est ça. J'ai créé le party de Noël pour enfants. La première année, on l'avait fait au 2e étage des Ventiers à Contrecoeur, qui avait leurs locaux avec lecture de contes. Puis, il y avait le Père Noël aussi, le vrai Père Noël. Oui, le vrai. Exact. Puis, l'année passée, pour notre 2e édition, on l'a fait au centre de quilles Contrecoeur. Donc, toujours dimanche matin, pyjama de Noël. On est allé jouer au quai au centre de quilles à Contrecoeur avec le Père Noël aussi. Puis, photos. On avait la photographe aussi là, qui était présente pour les photos souvenirs. Puis, donc, c'est ma manière de l'intégrer. Puis, cette année, pour une première, on va faire une fête d'été familiale aussi. Donc, ça va être au mois de juillet. Et avec le club de volleyball, qui est nouveau là, cette année à Contrecoeur, ben, ça va être un party volleyball de plage avec pique-nique coloré que les entrepreneurs amènent leur famille. Puis c'est une grande fête entrepreneuriale, mais avec la famille des entrepreneurs aussi, parce qu'en bout de ligne, ils supportent les entrepreneurs à chaque jour. Là, donc, c'est normal de les intégrer là-dedans aussi. Donc, c'est un peu ma manière de concilier le travail-famille. J'intègre vraiment des activités avec ta fille, oui, c'est ça. Exact. Puis, est-ce qu'un retour à avoir ta propre entreprise, c'est quelque chose qui est possible dans le futur? Comment t'entrevois ton futur? Question piège. Ben non, si t'es pas à l'aise. Non, mais c'est juste drôle. Mais en fait, le problème, c'est que dans ma tête, je suis encore entrepreneur. Je ne suis pas capable d'avoir l'idée que je suis une salariée avec le vrai 35 heures semaine à faire du 9 à 5, je vais virer folle. Je suis quand même une femme ambitieuse. Puis, je suis une passionnée. Fait que quand on est passionné, ben, on a comme tout le temps plein de projets. Puis, ça a l'air que quand on a des projets, ben, ça attire du monde qui ont envie d'embarquer. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est bien. Fait qu'un jour, oui, probablement que je retournerai entrepreneur. Mais pour l'instant, c'est ça, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis salariée, mais dans ma tête, je suis encore C'est ça, c'est pas non plus juste une job 9 à 5. Non, je serais pas capable. Je l'ai jamais faite, fait que je serais pas capable de le faire. Là. Mais fait qu'un jour, oui, de fortes chances. Puis dans ma vie privée, ben, je suis quand même mentor d'une entrepreneur aussi. Je fais un peu de coaching d'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs que j'accompagnais justement quand j'étais à la MRC en démarrage d'entreprise. Ben, eux, que ça fait 5 ans, ou des fois, ça fait comme quelques années qu'ils sont partis. Puis, ben, ils m'ont comme juste jamais lâché, en fait. On est toujours restés en contact. Ce qui fait que j'ai ma mentorée que je vois encore tous les mois, puis que je continue à accompagner depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Exact. Donc,
Dans ma tête, je suis encore entrepreneur. Ben, t'es très, très relié à ce monde-là Oui. encore, là, ça, c'est sûr. Vraiment. Ouais, Puis ça, c'est sûr. honnêtement, tu sais, je gère le quartier des affaires. Tu sais, c'est un OBNL, là, on se comprend. Puis oui, je suis la directrice générale avec mon conseil d'administration et tout, mais je le gère vraiment comme si c'était une entreprise. Là. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je travaille l'image de marque. Fait que je me sens encore un peu dans le monde très entrepreneurial. Là. Si c'est ça que t'aimes, faut continuer là-dedans, c'est sûr. Exact. Puis t'es native de Contrecœur. Je suis née à Contrecœur. Ouais. J'ai habité vraiment longtemps à Contrecœur aussi. Puis tu sais, je m'amusais à réfléchir à ça avant l'épisode du podcast. Puis tu sais, j'ai 41 ans, fait que je suis quand même fière de le dire. Ça fait la fois, tu sais, j'ai 41 ans et de toute ma vie, il y a une seule année que je n'ai ni travaillé ni habité à Contrecœur, qui était ma dernière année. Ouais, ma dernière année du bac en droit, je l'avais faite à l'UQAM, puis j'avais pris une résidence là, fait que je travaillais aussi comme travail étudiant. Sur Sainte-Catherine à Montréal, mais c'est ma seule année de vie que je n'ai pas ni travaillé. Pas passé à Contrecœur. Toutes les autres où j'habitais à Contrecœur puis je le voyageais, où ben, j'avais mon bureau de notaire à Contrecœur puis j'habitais comme dans les villes environnantes. Là. Mais oui, il y a une seule année en 41 ans. Fait que j'avais vraiment vu grandir là, Contrecœur puis j'allais vraiment. Est-ce qu'on se tanne? Pas en tout. Mais j'en veux plus. Ouais. Non, puis c'est juste drôle parce que, tu sais, vu que je l'ai vu il y a 41 ans, tu sais, je l'ai connu à 4800 habitants, puis là, on est rendu plus que 10 000 habitants. Fait que, tu sais, ça l'a plus que doublé depuis ma naissance. Puis, dans les 10-15 dernières années, ça l'a vraiment là, explosé là, au niveau de la croissance puis les nouvelles offres de services. Puis, ce que j'aime de Contrecœur, c'est que il y a encore le sentiment de proximité des gens, que les gens, ils se disent encore bonjour, puis attendent encore ta réponse de, tu sais, comment ça va et tout, avant de poursuivre son chemin, que dans les plus grands centres qui ont, tu sais, des plus que 10 000 habitants, bien, ils ont perdu ce sentiment de proximité-là, que nous, on a encore gardé, là, tu sais. Même s'il y a beaucoup plus de monde maintenant. Oui, exactement. Fait, tu sais, il y a plein de nouveaux visages, mais il y a plein de nouveaux visages qui sont contents d'être là, sont contents de te parler, puis ils ont envie d'apprendre à te connaître. Fait que ça, ça a été un beau défi qui a été relevé là, par la ville, justement, à cause de ça. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a des commerces qui sont là depuis 40 ans, 25 ans, une vingtaine d'années. Puis il y a plein de nouveaux qui continuent de démarrer à chaque année. On a toujours quasiment 10 et 15 nouveaux commerces par année. Là, OK, quand même. Fait que, tu sais, quand même, là, fait que c'est quand même de la nouveauté, mais ils s'intègrent super bien puis ils ont envie d'être là. Fait que, C'est quoi que t'aimes le plus de Contrecœur? Les gens. Les gens? Oui. C'est ton monde? Oui. Bien, les gens, parce que... Tu sais, on fait encore partie, tu sais, Contrecœur, on fait encore partie, ou peut-être parce que moi, tu sais, j'avais quand même des membres de ma famille qui ont été très, très connus dans la ville. Tu sais, ma mère, elle a enseigné pendant très longtemps à l'école primaire ici. Fait que tout le monde passait par sa classe quasiment, là. Exact. Mon père a travaillé à l'usine à ArcelorMittal, qu'à l'époque, c'était Sylvec Dosco, mais tu sais, c'est ce qui a fait vivre ma famille. Qui faisait tourner la ville, là. Exact. Puis tu sais, j'ai une tante qui a longtemps enseigné aussi à Contrecœur. Fait que tu sais, il y a comme toute une tranche de la population que la majorité, ils vont plus connaître ma tante parce qu'elle leur a enseigné. Fait que tu sais, ils sont capables de voir un peu mon arbre généalogique, mais que tu sais, à Montréal, ça n'existera jamais, là. Alors qu'ici, si je vais au resto du coin, bien, je le sais que... T'sais, la personne qui est là, ben, elle va se rappeler qu'elle allait livrer la poutine à mon père à l'usine à toutes les semaines pendant 40 ans. Là, mais ça, c'est le genre d'histoire que tu n'auras pas dans un centre qui est beaucoup plus grand, à des 40 000 habitants. On n'a pas toute cette hiérarchie. Non, c'est ça. C'est vraiment le sentiment d'appartenance et de proximité avec les gens qui t'aiment. Puis tu dis que tu t'as vu Contrecœur changer, grandir. Vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé depuis que t'es petite? Ou, en fait, je te dirais, on a beaucoup plus d'offres de services qu'on avait à l'époque. À l'époque, on avait des commerces, c'est normal, mais il y en avait en moins grande... C'était beaucoup moins diversifié. Puis les gens ne réalisent pas à quel point on est rendu avec beaucoup de commerces à Contrecœur parce qu'il y en a beaucoup qui sont numériques. C'est des entreprises qui n'auront pas pignon sur rue. Ils travaillent de la maison, mais sont quand même... Ils ont choisi Contrecœur. C'est ça, ils ont choisi Contrecœur. Puis de juste... C'est pour ça aussi, avec le quartier des affaires, ce que j'ai
ce qui m'a motivée à faire le changement de la MRC au quartier des affaires, c'était ça. C'était vraiment de pousser mon sentiment d'appartenance à la ville, puis de le transmettre aux autres citoyens. Puis tant mieux si on rayonne encore plus loin que la ville. Ça, je suis encore plus heureuse. Mais oui, de juste faire connaître les entreprises locales qui sont pas connues. Il y en a qui sortent du lot parce que ils ont bien travaillé leur image de marque, ou ça fait comme 25 ans qu'ils sont là, fait que tout le monde va penser à eux. Mais la quantité, on est à la Dame de Cœur, justement, aujourd'hui. Mais tu sais, Marie-Jeanne, ça fait comme 1 an et demi. On a commencé, elle a ouvert la journée que j'ai commencé au quartier des affaires. Là, fait que c'est assez facile de faire les suivants. On a commencé notre même journée. En même temps, là, Exact. Mais tu sais, juste de voir, ben tu sais, la boutique, maintenant, est tout le temps pleine, puis ça attire, ça dynamise la rue Saint-Antoine aussi. Donc, elle a la chance d'avoir pignon sur rue, mais il y a plusieurs entreprises qui ont fait des démarrages aussi il y a quelques années ou qui sont en plein démarrage, qui n'ont pas cette visibilité-là. Donc ça, c'est mon rôle de pouvoir là, les faire connaître à tout le monde. Là. Puis justement, ces entreprises-là, c'est quoi les stratégies un peu que... Tu sais, ça doit être dur, justement, vu que c'est en ligne. Comment les citoyens viennent à les connaître? Bien, en fait, ça, c'est vraiment toute la mission quartier des affaires. Puis c'est sûr qu'on garde en tête qu'on sort d'une pandémie mondiale ça, c'est sûr. Qui a fait tellement mal aux entrepreneurs. 100%. Puis ceux qui n'ont pas tombé pendant la pandémie, bien, tu sais, ça a laissé des cicatrices aussi qu'ils essaient, tu sais, justement, de remonter à travers tout ça. Donc, pour répondre à tes questions, il y a eu un énorme virage numérique qui a été fait des entreprises qui avaient justement moins de visibilité. L'avantage, c'est justement, là, maintenant, on est tous rendus numériques ou presque. C'est rare, les entreprises qui ont pu au moins une page d'accueil sur Internet avec... Ou au moins une page Facebook. Ou, exact. Il y a tellement de réseaux sociaux puis de plateformes qui sont disponibles pour avoir de la visibilité, c'est bien. Mais l'inconvénient de ça, c'est justement, c'est qu'avec tout le virage numérique qui a été fait par les entreprises, mais il y a tellement plus d'espace pour se faire voir en ligne que ça l'a comme amené, ça l'a déplacé l'enjeu, en fait. Fait que ça, c'est vraiment quartier des affaires, notre mission. Là. Fait que là, on s'amuse avec la campagne de sensibilisation citoyenne. Puis on a fait les affiches avec toi et moi, ça clique. Parce que ça clique entre l'entreprise et son produit, entre les deux entreprises qui sont sur l'affiche, mais entre les citoyens et l'entreprise aussi. Donc, on essaie là, d'être créatif, puis de s'amuser, c'est ça, justement, parce que quand on s'amuse, ben, c'est toujours plus intéressant d'entendre le discours de l'autre que quand c'est un pitch de vente officiel, que c'est un peu plate. C'est sûr. Mais oui, c'est des beaux enjeux. Proximité encore. On est à contre-cœur, c'est le fun d'avoir un lien aussi entre les entrepreneurs et les citoyens directement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on fait aussi 2 marchés piétonniers là, en collaboration avec la ville de Contrecoeur. Donc, il y en a un au printemps qui est le marché du printemps, puis un à l'automne qui est le Canardo. Donc, ça aussi, tu sais, il y a plus qu'une 60aine d'exposants qui sont présents là, sur la rue Saint-Antoine. Fait que justement, ça permet de faire sortir de l'ombre les entreprises plus numériques. Puis après ça, ben, ça permet de les faire connaître puis de diffuser leur offre de produits et services un peu à plus grande échelle. Puis là, tu as travaillé à accompagner des entrepreneurs, là, tu travailles au quartier des affaires. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer Demandez en de l'aide affaires ici? Ah ouais, directement. Ah, vraiment. Mais parce que... Puis je le comprends, là, tu sais, parce que j'ai passé par là. Puis j'ai longtemps été, comme je disais, avec la philosophie de une notaire à mon compte. Je me considérais même pas comme entrepreneur, comme je disais. Puis, j'ai tellement Écoute, mon ancien conjoint, là, il a vraiment poussé fort là, pour que tu me rentrer dans la tête. Fait que, ça m'a pris comme 2 ans. Fait que je me dis, ben, tu sais, si les autres, ça leur prend moins de temps que ça, accepter le fait qu'ils sont entrepreneurs. Puis accepter le fait que quand t'as pas la compétence, il y a une personne qui l'a. Trouve-la. Tu sais, c'est vraiment ça. Sauf que c'est pas en restant dans ton sous-sol, caché dans ta maison. Avec toute ta charge de problèmes sur tes épaules que ça va se régler. Alors que quand tu as l'humilité de reconnaître que tu connais pas tout, puis que 2, même si tu penses que tu es excellent là-dedans, il y a tellement de nouvelles techniques. Il y a tout le temps en place à l'amélioration, puis il y a d'autres points de vue. Là. Vraiment, c'est ça, c'est que ça bouge tellement vite que même si tu avais la meilleure méthode l'année passée, ben peut-être que tu as 20 nouveaux produits ou services qui sont encore mieux adaptés à tes besoins. Sauf que si tu ne demandes pas de l'aide, ben tu le sauras jamais. Fait que de rester humble, puis
d'oser mettre un genou à terre, puis de poser une question, puis de dire, ben regarde, sérieux, moi, j'ai cet enjeu-là, j'ai ce défi-là. C'est quoi les options? Est-ce que toi, tu as eu des défis similaires? Comment tu l'as réglé? Ah, cool. Puis peut-être que d'aller demander à un autre entrepreneur dans un secteur d'activité complètement différent, puis de voir, ben, lui ou elle, ses options, ça a été quoi? Puis après ça, oui, là, tu reprends ton petit côté orgueilleux d'entrepreneur, fier, de dire oui, je suis capable. Sauf que quand tu arrives pour prendre ta décision, ben, tu as une multitude de choix pour la prendre, cette décision-là, et non juste la version que toi, tu as, que ça te rentre dans un moule qui t'empêche de faire de la croissance, puis qui rajoute une charge de travail au lieu de te l'alléger. Donc, ayez l'humilité de demander de l'aide. Là. OK. Ouais. Puis après ça, vous ferez votre tête. Ben, c'est vrai que d'avoir accès à, justement, plusieurs points de vue, puis surtout avec des gens qui ont eu cette expérience-là. Ouais, tellement. C'est sûr que... Puis tu sais, c'est rare parce qu'on fait plein d'activités de réseautage. On en fait comme à peu près une par mois. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils voient moins la pertinence de venir parce qu'ils font comme, ah oui, mais je les connais, tu sais. Ouais. Ouais, mais non, mais c'est pas ça, tu sais, c'est ton filet social. Ouais. Quand t'es salarié, là, c'est tes collègues de travail, à la limite ton patron, qui vont te voir aller, qui vont se rendre compte que, hey, Emmanuel, t'as donc bien l'air un peu triste, qu'est-ce qui se passe, je peux-tu t'aider? Mais quand t'es entrepreneur, t'es comme tout seul dans... T'es vraiment tout seul. Puis pire, quand t'es solopreneur, écoute, t'es tout seul longtemps. Puis ta famille, ben, tu sais, ils acceptent ton rôle d'entrepreneur, mais ils acceptent pas, tu sais, c'est pas à eux à gérer tes défis. Ils connaissent pas les réponses, puis même s'ils sont de bonne foi, ben leur réponse, ça va être c'est juste pas un milieu qui connaissent tant que ça. Puis, exact. Tandis que le filet social d'entrepreneur, c'est les activités de réseautage qui vont te le créer, tu sais. C'est de créer des liens, puis quand tu as un défi, ben, tu leur dis, hey, regarde, tu sais, moi, je prie, là, j'ai telle situation que j'ai aucune idée quoi faire. T'as-tu des trucs, t'as-tu des références? Tu sais, de pas être gêné de le dire. Tout le monde a des défis à des échelles différentes, mais la journée qu'eux, ils ont des défis, ben, ils vont être contents de pouvoir venir te le demander aussi, tu sais. Fait que, de ne pas voir les activités de réseautage comme un pitch de vente avec une distribution de cartes d'affaires années 80. Puis, on n'est plus là. On l'était déjà plus avant la pandémie. Puis en 2024, on est encore moins là. Vraiment ailleurs. C'est vraiment l'humain. Mais l'humain, ça fait partie de ça. C'est un filet social, c'est un réseau d'entrepreneurs qui est important, puis qui permet de pouvoir durer tellement plus longtemps avec un esprit en forme. Ben c'est sûr. Avec une tête en forme aussi, puis ça allège, là. Ben non, mais j'imagine avoir un problème, puis t'es tout seul dans ton coin à pas savoir quoi faire. Exact. Puis tu sais, des fois, tu sais, souvent, je vais faire comme une tournée d'entrepreneurs, là, tu sais, juste valider que tout est toujours correct et tout. Puis des fois, je vais rentrer comme dans une boutique, puis la personne, écoute, elle a tellement un trop-plein d'accumuler qu'elle est sur le bord de sauter. Mais là, tu fais comme, mais non, mais pourquoi t'as attendu autant longtemps, là, pour ventiler tout ça? Tu sais, appelle ta entrepreneur, elle a déjà vécu quelque chose de similaire, ou tu sais, va voir telle personne. Tu sais, j'essaie vraiment de les démêler, puis de leur... Bien, je m'en allais dire, donner leur autorisation, mais tu sais, de pousser leur gêne, puis de... Pile sur ton orgueil, puis vas-y, là, va demander. Exact. Il n'y en a pas d'orgueil, là. Tu sais, il y a juste des entrepreneurs qui ont besoin je m'en dis, tous se serrer les coudes, puis avancer ensemble. On est tellement plus forts ensemble. Fait que ça, j'avoue que j'adore faire des maillages, puis de décoincer des défis, puis d'amener plein de solutions. Tu sais, on m'a déjà appelée distributrice à solutions tellement que je me mets automatiquement en mode solution quand il y a un enjeu. Là, il y en a tout le temps. Là. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est quand même accepté, tu sais, justement, d'aller chercher de l'aide puis de piler sur son orgueil? Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a une culture quand même du non, je vais régler ça tout seul. C'est ma chasse gardée. C'est ça. Il n'y a pas personne qui va savoir ce qui se passe dans mon entreprise. C'est ça. Oui, mais je te dirais, les personnes qui sont nouvelles dans le monde de l'entrepreneuriat, ils ont plus la facilité d'aller demander de l'aide parce que... Tu sais, ils disent, ah oui, mais tu sais, genre ma première année, fait que c'est comme si ça justifiait. J'ai le droit de... C'est ça, tu sais, j'ai le droit parce que je suis encore nouvelle comme entrepreneur, donc je me sens pas mal puis ça va bien passer. Mais les entrepreneurs, tu sais, que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
Hey, tu sais, c'est plus le même monde, là. Un entrepreneur il y a 20 ans puis un entrepreneur aujourd'hui, c'est plus la même affaire. Ouais. Mais eux, on dirait qu'ils ont comme la fierté de dire « Regarde, j'ai toujours géré mes affaires toute C'est ça, seule. puis là, j'ai besoin d'aide, c'est gênant. Exact. Tu sais, t'es qui pour me dire Ouais. qu'il y a des personnes qui ont des solutions meilleures que ce que moi je fais? Ouais. Tu sais, fait que Ouais. ça, la marche est plus sensible, Ouais. alors que c'est ceux qui en ont le plus de besoin. Ben ouais, Ouais. c'est sûr. Ben, pas qui en ont le plus de besoin, mais qui gagneraient le plus. Ouais, à écouter, à vouloir avoir plus de conseils des C'est ça, autres. puis des fois, c'est une personne justement que ça fait 6 mois, 1 an qui ont démarré leur entreprise. Bien justement, tu sais, ils ont des réflexes tellement à jour. Ouais. Puis ils ont des réflexes qui sont, tu sais, d'aller plus vers les outils technologiques aussi. Ou Mais les c'est ça, hein, quelqu'un qui a son Hey, entreprise ça depuis bouge, genre là. 30-40 ans, juste, je sais pas, là, avoir son site web à jour, ça doit être quand même C'est ça. une nouvelle tâche. Puis il y a Exact. quelque Fait que chose de ça, plus à c'est comme gérer, le là. podcast. Moi, j'étais vraiment contente. J'ai eu l'idée. J'ai été chercher, c'est ça, tu sais, notre commanditaire avec Desjardins, que je suis vraiment contente qu'il ait embarqué. Ouais. Mais, tu sais, tout ce qui est côté technologie, les micros et autres, j'étais tellement contente de dire, ben, regarde, Emmanuel, moi, ça, c'est pas ma force. Mais à la limite, elle arrête là. Amuse-toi, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je suis sûre que tu étais contente aussi de pouvoir le prendre en charge plus Ça, c'est que de sûr. rentrer dans un moule préétabli. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Fait que tu sûr. vois, alors que là, ça fait que ça marche. Ouais, fait que on a tous nos forces Exact. et nos défis, hein? On capitalise sur les forces des autres. Fait que Exact. c'est bien. Ben, c'est ça qu'il faut. Fait que comme ça, ben, on brille tous. tu sais. Ouais. Puis là, le pire, c'est que ça a l'air super égoïste, la phrase que je viens de dire. Tu sais, on capitalise sur les Ben forces non, de mais chacun. c'est Mais vrai. non, tu sais, parce que tu sais, si tout le monde brille, Ouais. ben c'est là qu'on fait encore, qu'on rayonne encore plus Ouais. fort. Tu sais, alors que si, Ça sert à rien d'être tout seul dans son coin à hey, moi je suis donc bien bon. ben non, c'est fait que tu sais, ça, t'as là. comme Ouais. un maillon super fort, mais Ouais. ton restant de chaîne, il Ouais. est pourri. Fait que Ouais. tant pis, là, tu sais, Ouais. t'iras pas nulle part plus loin, là. Oui, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Puis pour finir, est-ce Oui. qu'il y a une entreprise locale que tu fréquentes? Que là, ça va être dur, je sais, parce que tu voudrais tous les mettre de l'avant. Là, c'est clair. Mais je sais pas, une entreprise qui te vient en tête que tu aimerais partager, mettre de l'avant. Ah, mais écoute, là, c'est vraiment cruel parce que j'en ai tout plein, on se comprend. Ouais. Puis, j'ai. Tu sais, je ne peux pas avoir de chouchou. Non, je comprends. Fait que je vais y aller avec une réponse très politique. OK, vas-y, OK? vas-y. Je vais y aller avec ma présidente. OK, Ah, OK. quand même. OK. Fait que Floris Tamel, Ouais. qui est ma présidente, qui est Emma Potvin-Côté. Puis, je vais y aller pour l'humaine qu'elle est, en fait. Puis la raison, c'est que avant, c'est ça, justement, j'étais à la MRC. Puis, Emma, je l'ai aidée pour sa relève d'entreprise. Elle a relevé l'entreprise de Floris Tamel qui existait déjà depuis des années et des décennies à Contrecœur. OK. Puis, j'étais son point de contact à la MRC à l'époque. Puis quand l'ancienne coordonnatrice là, au niveau Ouais. du quartier des affaires a démissionné, Ouais. ben Emma m'a écrit dans Messenger, Andréane, est-ce que tu penses que c'est possible que la MRC affiche le poste? OK. Puis moi, sérieux, tu sais, je me cherchais pas de job, là. Je dévorais du démarrage. T'étais bien d'entreprise. à la MRC. Ouais, J'ai adoré Ouais. ça. J'accompagnais vraiment beaucoup d'entrepreneurs et, tu sais, dans ma tête, je restais là encore très longtemps. Ouais. Ouais. Puis là, ça fait comme, mais sérieux, tu sais, là, je suis comme diluée sur les 6 villes du territoire de la MRC. Je Ok, pourrais ouais. être à temps plein à À Contrecœur, Contrecœur. qui est comme ma ville chouchou. Ça, Ouais, ouais. je pense T'as que le droit ça de le paraît. dire. Oui, exact. C'est ma ville natale, puis j'ai vraiment comme mon sentiment d'appartenance. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mon auto, je suis débarquée au Floris Samel, puis je suis arrivée face à Emma, puis c'est comme sérieux, Emma, je refuse de promouvoir ton poste parce que moi, je le veux, là. Parce que c'est ça, je voulais travailler avec Emma. OK. Ça faisait déjà quand même un bout de temps là, que je l'accompagnais, puis que j'allais la voir de temps en temps, puis tu sais, c'est tellement une humaine formidable, là, puis dévouée, puis bref. Fait que coup de cœur pour l'humaine. Puis, elle m'a fait aimer les bouquets de fleurs. OK. Aussi. Fait que T'aimais là, pas ça je fais avant? ça quétaine. Je vais comprends, le dire. je peux comprendre. Tu sais, Je peux comprendre. puis il y a des styles. Ouais. C'est ça. À la base, là, un bouquet de fleurs, je fais ça vraiment quétaine. OK. Puis je me rappelle pas. Je pense que, tu sais, j'ai aucun chum dans ma vie qui m'a donné des fleurs, là. Peut-être que dire que je fais ça quétaine, ça l'a aidé. Alors que Emma, elle a tellement un style de bouquet de fleurs qui se démarque. OK. Avec des fleurs originales. Puis, tu sais, elle a vraiment une signature que je remarque. Fait C'est pas quétaine. là. non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait qu'elle m'a vraiment fait aimer les Ouais. bouquets de fleurs. Puis maintenant, non que je trouve plus ça quétaine,
Mais en tout cas, pas les siens. Les autres, tu sais, ils ont... Encore un peu, là. Ça dépend du bouquet, là. Ouais, tu sais, il y en a qui font comme triste, là. Tu sais, c'est ça. Mais les bouquets d'Emma, elle a vraiment une signature que je suis capable de la reconnaître, là. Tu sais, avec vraiment, tu sais, du feuillage original. Elle est super généreuse dans ses formats de bouquets aussi. Puis, elle a une twist, je sais même pas comment, mais tu sais, c'est vraiment une artiste, là. Fait qu'elle se dit artisane fleuriste, là, mais tu sais, le mot artisane, elle l'a pas volé, là, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment une artiste florale, là. Fait que, ouais. Fait que j'irai avec ma présidente pour le fleuriste Amel. Fleuriste Amel. Mais... tous les autres entrepreneurs, ils ont tout quelque chose que... Tu sais, sont tous avec un service super personnalisé. Exemple, tu sais, quand je vais chez Boucherie Emile, ben tu sais, Maxime, le propriétaire, il sait que je suis cœliaque. Fait que, tu sais, mais ça, dans les grands centres, là, tu trouveras jamais ça, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui sait tes restrictions et autres, puis de te conseiller de, hey, tu sais, telle sauce à spaghetti, exemple, là, il n'y a pas... tu sais, tu peux la prendre. C'est ça, puis tu sais, je pourrais en nommer plein d'autres. Là, Perfectoire qui m'a fait un sac, puis qui s'est amusée avec Dowie Design. Elle m'a rajouté un petit canard jaune parce qu'elle sait que ça, je suis quétaine, mais je l'assume. Mon petit canard, qui est le symbole de l'entrepreneur. Fait que, tu sais, c'est vraiment du bon monde. Allez les voir. Ben, merci beaucoup, Andréane. Ben, merci, d'avoir été là avec moi, à discuter, à jaser de toi. Fait que c'est un exercice pas facile des fois, là, mais tu as bien fait ça. Tu m'as bien pris en charge. Merci beaucoup, Manuel. Merci.